Ouais, tu vois, t'as été patient, t'as eu raison. Ça y est, enfin une belle Tenere 700. Là, enfin. Ça y est, j'ai touché la moto dont je rêve depuis des semaines. On va vous présenter une fois de plus la Tenere 700. Et puis on va demander l'avis de Quentin, qui lui a maintenant du recul, puisque ça fait déjà quelques mois qu'on travaille autour de la Tenere 700 et puis des raids, puisqu'on a eu la chance d'être invité par Yamaha France à faire un magnifique raid. Et puis donc Quentin, tu as eu le retour d'expérience de ce raid là, puisqu'on a emmené 12 motos. Il y avait 6 rouennaises et 6 lilloises, et ma foi, les 6 rouennaises, elles sont rentrées en bon état. Ouais, relativement, hein. On voit que c'est une moto qui est relativement costaud malgré les raids qui ont pu être faits avec. Donc avec très peu d'équipement, je pense qu'on peut les emmener relativement loin et vachement se faire plaisir pour ça va très cher. Alors sur cette moto-là, justement, puisque c'est celle que j'ai utilisée en Andalousie, on avait fait 1500 km et là elle est vraiment dans son jus. Hein. Ouais, donc là tu as fait une remise, on va dire une remise à niveau. Évidemment tu as changé les pneus. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur les pneus? Eh bah écoute, cette machine elle est équipée en AX41 Bridgestone. Voilà, donc ça c'est un nouveau choix qu'on a fait, parce que la première fois on avait privilégié les Michelin. Tout à fait, donc chambre à air renforcée à l'arrière puisque le bib n'existe pas dans ces dimensions là, et montée en bib à l'avant. La contrepartie, c'est que on a pu le constater sur les liaisons. Il ne faut pas aller au-delà de 110. 110 c'est bien, parce qu'au-delà ça chauffe. C'est des motos qui sont quand même relativement lourdes. Donc ne pas s'amuser à monter à 150 avec le bib à l'avant, sinon il ne va pas faire long feu. Donc effectivement on a opté pour cette solution là sur ce raid là, puisque on va avoir la chance de partir dans une dizaine de jours au Portugal ce coup-ci pour faire l'Alentejo Rally, et on va faire de nouveau 1500 km avec une dizaine de Tenere 700. Et Olive, justement, sur cette autre fournée de clients, il va y avoir de la découverte. Ah oui, beaucoup pour la découverte. Et c'est des circuits relativement faciles, accessibles. Et grâce à cette moto-là, on peut dire que même quelqu'un qui n'est pas expert en enduro, en rallye ou en raid plutôt, parce que le rallye c'est autre chose, avec un minimum d'équipement sur la moto peut essayer, peut aller tenter l'aventure. On sent tout de suite à son guidon que c'est fait pour ça, hein. Et puis elle est facile, donc tout terrain qui se présente devant, les difficultés, alors les difficultés on est bien d'accord, hein, mais ça se passe allègrement. Moto idéale pour le raid. Ouais, voilà. Alors Quentin, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'équipement minimum, à part les pneus qu'on a évidemment modifié? Donc là on est parti tout simplement sur le pack rallye disponible chez Yamaha, hein, donc avec un sabot moteur, la petite grille de radiateur ainsi qu'un support de plaque, les patins de chaîne et le guide chaîne qu'il y a dessus. Donc c'est les accessoires, on va dire le minimum pour protéger entre guillemets la machine. Celle-là n'est pas équipée des pare carter, mais voilà, c'est une option qu'on peut mettre en plus. Une option tout à fait, un pack qui n'est pas si excessif que ça. Tu nous as ajouté la petite protection de phare. La petite protection de phare aussi, hein, qu'on monte à beaucoup de nos clients. Voilà. Les petits protège-mains plus rigides que ceux d'origine en cas de chute. Ça c'est vraiment indispensable. Parce que ceux d'origine sont en plastique, voilà. Donc, et là on a plus besoin des rétroviseurs du coup par la même occasion, ce qui peut être gênant quand on fait un raid ou des spéciales. Quoi. Et puis si on veut faire un peu d'orientation, le support GPS, hein. Voilà. Donc là il n'est pas dessus, mais il y a le support déjà qui est déjà installé dessus, qu'on a raccordé aux prises accessoires du véhicule directement. Donc ça c'est top, parce que ça va nous permettre, quand on va partir en raid sur 5-6 jours, le matin de pouvoir poser les points dans le GPS et puis partir à l'aventure. On a ajouté une selle aussi? Ouais, la selle rallye tout à fait. Et le petit réglage de la suspension, hein, on est parti quand même sur la suspension d'origine, mais avec un petit sitting différent. Exactement. Hein. Voilà, nous on a eu l'occasion de travailler autour de cette moto là, et on s'est aperçu que la combinaison Kayaba elle est parfaite. Mais voilà, on a travaillé des réglages, on a durci la moto pour qu'elle soit vraiment équilibrée, homogène. Et là, ma foi, on a une moto qui est parfaite. Et puis, pour conclure, on peut dire qu'avec finalement des budgets très serrés, très mesurés, on peut partir au bout du monde. Exactement, tout à fait. Et c'est la grande force de la Tenere 700. Je pense que oui. Hein. Alors, justement, et pour conclure, qu'est-ce que tu nous préconises sur 5 jours de raid? Qu'est-ce qu'il faut faire? Partir déjà avec peut-être des petits leviers de rechange, des petits sélecteurs, tout ce qui peut être entre guillemets du consommable et qui peut risquer d'être endommagé lors d'une chute, hein. Des petits filtres à air si jamais vraiment les conditions sont vraiment poussiéreuses, un petit bidon d'huile pour faire une vidange à la mi-course, ouais. Exactement, et du liquide de refroidissement, quoi, pas de choses vraiment exceptionnelles, mais voilà, qui peut servir en cas de chute. Le petit kit déco, c'est la petite touche pour personnaliser sa moto, mais ça sert aussi parce que ça protège quand même la cosmétique de la moto. Ça évite les rayures sur le réservoir. Alors nous on travaille qu'avec UTVEC parce que c'est le partenaire de Yamaha et ça se passe divinement bien.
Donc je vous propose qu'on se retrouve dimanche prochain pour le chargement des motos chez Flash 76. Il y aura un beau camion. Et puis on va vous parler aussi de l'équipement du pilote ce coup-ci. Donc évidemment, hein, ça passera par le casque, par le masque et puis toutes les combinaisons qui vont avec. La protection des épaules, les parpières, les genouillères, les bottes. Et on vous fera un petit récap la semaine prochaine de tout ça. Quentin, Alive, merci. Merci. On se voit très vite sur les terrains. Je t'ai dit à Dreux pour faire un petit stage avec nos clients et puis on vous dit à très vite. Bon week-end. Salut.